Bonjour, je me prénomme Thierry et je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir par rapport à la semaine qui vient de passer, nous allons voir différents termes, mais avec les lames cette fois-ci. J'ai noté, alors le thème était plutôt la vie. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour le temps de son rythme. Je voulais savoir aussi la mélodie, qu'est-ce qu'ils allaient nous dire dessus, et le mot émerveillement. J'ai pris un tarot et deux oracles. Donc l'oracle des roses, le petit oracle du tarot et oui à la vie. Avant de commencer aussi, je vous remercie pour votre temps, pour vos partages. Je vous remercie de mettre des pouces et puis surtout de mettre ce que vous pensez, ce que vous avez ressenti, vos perceptions, vos expériences, afin d'enrichir cette chaîne. Autorisez-vous à écrire. Allez, c'est parti. Merci. Allez. Comme d'habitude, vous prenez, enfin comme d'habitude, avec vous, je commence. Comme déjà dit, on va dire, vous prenez vraiment tous les bruits aux alentours, tous les décors aux alentours comme des messages. C'est aussi par là que passent effectivement les messages, les synchronicités, etc. Donc prenez déjà le réflexe d'avoir une autre perception, une autre écoute dans ce genre de guidance. Allez, on y va. Je vais pousser ça un petit peu sur le côté. Merci. Donc, le temps, je vous ai mis une maxime qui nous parlait de temps, le temps de son rythme. Je vais aller les chercher. Cette maxime nous parlait aussi de la mélodie du cœur. Zoom, on m'a dit donc qu'elle passait elle a volé de travers, hein, la mélodie du cœur. Ok. Donc ça passe de travers. Hein. Il y a un flux qui est dans cet ordre. C'est pas du tout droit, on va dire. Hein. Émerveillement. Le mot émerveillement, s'il vous plaît. Ok. Alors, je passe devant. Allez prendre le petit oracle du tarot aussi. Le temps de son rythme. La mélodie du cœur. Émerveillement. Je rappelle que les lames, que ce soit des tarots ou des oracles, sont pour moi uniquement un support pour amener ce que je reçois de différentes façons, avec différents sens. Alors, le temps de son rythme, la mélodie du cœur, émerveillement. Et bien, c'est parti, on y va. On va commencer par le temps de son rythme. Oui au présent. Très bien. Donc, le rythme de la vie est bien un temps qui est au présent. On ne peut pas avancer, on ne peut pas être changer de pied, droite-gauche, on ne peut pas avancer dans nos perceptions, dans nos actions, si nous ne sommes pas dans la vie présente. Si nous restons sur le passé, nous avons le regard tourné en arrière, et comme c'est du passé, nous avons nos deux jambes qui sont ancrées dans ce passé. Si nous regardons dans l'avenir, nous rêvons quelque part, nous imaginons, nous créons, nous restons que dans du subtil, et là aussi, nous ancrons, pas sur sur la même vibration, mais nous nous ancrons tout de même de façon à pouvoir dessiner le tableau de sa vie, tel un artiste devant son tableau. Donc, le temps de son rythme, c'est vraiment le temps présent, de façon à pouvoir avancer doucement en fonction des événements qui arrivent. Ces événements, vous les entendez si vous êtes dans votre vie de
tous les jours. Si vous êtes à l'écoute de votre environnement que vous percevez consciemment ou inconsciemment autour de vous. D'accord? Ce n'est pas dans un nadir, ce n'est pas dans le zénith, ce n'est pas dans l'enfance, ce n'est pas dans la sagesse qui n'est pas encore là, on est dans le temps présent. Ok. Le 10 de coupe. Le temps de son rythme. Effectivement, il est très important avec ce 10 de coupe de renoncer à tout ce qui nous peine, à nos vieux chagrins, à nos espoirs envolés. Il faut fermer les yeux, sentir la caresse de l'air sur sa peau et comprendre. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Le temps de son rythme, c'est pouvoir s'accorder tout cet amour. Le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle. Notre coupe est pleine. Pleine de quoi? Pleine de bonheur. Pourquoi? Parce que nous vivons au temps présent, tous les événements. Nous ne passons pas à côté. On a bien vu sur ce que je vous expliquais, sur, mince, j'ai zappé le nom, de Noël. Je parlais de Noël. Je suis passée à côté de quelque chose qui, au final, en changeant ma perception, en me mettant au temps présent, m'a permis de voir les choses différemment. Et pour finir, nous avons le séducteur. Ok. C'est une belle énergie, le séducteur. Pourquoi? Parce que le séducteur, justement, il s'amuse. Le séducteur joue au jeu de la séduction. Il accueille, en fait, en restant au temps présent, tout ce qu'il y a autour de lui et tout ce qui lui fait du bien. Il prend conscience, du coup, de son potentiel. Il apprend à se laisser séduire par la vie, ce qui permettra par la suite de montrer l'exemple aux autres comment se laisser séduire à leur tour. C'est vraiment le séducteur, il nous propose là de jouer à un jeu, encore une fois, de séduction. D'être dans ce mouvement de tendresse, dans ce mouvement de je prends mon temps et je me laisse porter par quelque part les événements de la vie, de ma vie. Ne pas aller à contre-courant. Le temps de son rythme. Chacun a un rythme particulier. Il n'y a pas à avoir ici, là, ne pas avoir de concurrence. Il a fait quelque chose dont je ne suis pas encore à ce stade. Ok? Ici, on va aller voir la mélodie du cœur. Alors, j'allais commencer par là. Oui, à ma puissance. Alors, effectivement, là, on a un coffre. La mélodie, ça se chante. D'accord? Ça se chante, ça se vibre, ça s'exprime. Et pour ça, il faut pouvoir aussi ouvrir le champ des possibles. Et ce champ des possibles passe par la parole, par la bouche, par le son. Pour faire résonner son cœur, pour faire résonner tout ce que l'on a à l'intérieur de nous. Notre corps est comme un coffre, en fait. Et à l'intérieur de ce coffre, c'est vraiment ça, avec les poumons, le cœur qui bat la musique, les poumons pour la respiration, qui inspire et qui expire. On a une puissance à l'intérieur. C'est aussi notre coffre. C'est pour ça que je rigole, parce que ils me font le parallèle avec notre coffre au trésor, où justement, on a tout à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, la mélodie, ici, c'est vraiment la mélodie, j'ai envie de dire, du cœur, la mélodie où se trouvent à l'intérieur de ce cœur nos coffres au trésor, et c'est d'une puissance phénoménale. À nous de l'exprimer. Le 7 d'épée. Waouh, la vérité, quelle merveille! Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord. Tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions. Comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie.
On reste encore ici, voyez-vous, sur une idée de découverte, d'être émerveillé et l'œuvre d'une vie. Il y a bien une continuité. On prend son temps dans cette semaine par rapport à tout ce que je vous ai amené. On prend son temps, mais par rapport à soi-même. Ok. Aller au-delà, aller trop vite pour chercher à faire comme les autres, ne pas suivre sa propre mélodie amènerait à choisir, à faire, à opter des expériences, quelles qu'elles soient, qui ne nous conviennent pas. Donc, il est très important là de rester sur sa propre mélodie du cœur. C'est un battement. Le cœur, d'un côté, c'est d'ailleurs, elle était sortie de travers, rappelez-vous, et je vous disais, c'est pas droit. D'un côté, il y a des informations qui passent à l'intérieur. C'est du sang qui a été chargé d'informations et qui passe au niveau du cœur, filtré, pour ressortir sur quelque chose de pur qui vous convienne, vous. Donc là, il y a vraiment un couple, j'ai envie de dire, la mélodie du cœur, un couple, un battement. Et il s'agit de découvrir quel est votre battement, le vôtre, qui accorde ces deux parties. La reine. Magnifique. Je dis magnifique parce que c'est une reine. C'est une reine. Et puis, ce côté reine, cette reine en tout cas, a vraiment encore ce côté séduction, ce côté aussi beauté. Cette reine représente aussi le succès, la fascination. Mais le succès, pas forcément matériel. C'est vraiment le succès parce que oui, ça y est. Écouter sa propre mélodie du cœur, c'est pouvoir écouter sa propre puissance intérieure, ce battement de cœur que l'on a en nous qui nous permet de voir la vérité. Qu'est-ce qui me correspond? D'accord? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et là, on est vraiment dans son empire, on est vraiment dans sa beauté, on est vraiment... j'ai envie de dire, on adore son corps généreux parce qu'il est généreux. On est vraiment dans sa vie, dans son amour de soi. Et on va finir par le mot émerveillement. Alors, c'est un mantra. Om taré tout. Alors, la prononciation, vous m'excuserez, moi je suis pas très mantra. Om taré tu taré touré soit. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ah ben écoutez, chacun son truc. Voilà. Celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès, que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. On parlait du cœur là justement. D'accord? On parlait du cœur. Le cœur et l'esprit. On verra le concept de l'esprit justement la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot esprit? Et vous retiendrez, d'ailleurs je vous mettrai soit là ou là quelque part, un rappel de ce que vous avez vu et entendu ici. D'accord? Parce que c'est important. Ok, donc émerveillement, effectivement, avec la vérité qui arrive parce que nous avons pris le temps au présent, du coup, ça nous libère de beaucoup de choses. Puisqu'on arrête de penser au passé, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais reproduire les choses. On ne peut pas être dans un futur, on ne peut pas être dans un passé. Ça nous crée des peurs, ça nous apporte pas grand-chose au final. D'accord? Donc, il s'agit vraiment d'accorder comme ils disent ici, tout le succès, et ça en étant dans ces deux énergies. Ok? Alors, 3 de coupe. Superbe. Vert tendre, comme le bourgeon du printemps, donc il y a bien un renouveau, il y a bien quelque chose en soi, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance, dans lesquelles il faudrait faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à t'aimer. Émerveillement, c'est retrouver, comme je vous avais expliqué dans mon expérience, c'est retrouver une sensation, une vision de ce qui nous convient d'une situation, d'une personne, d'un choix. Et pour ce faire, il faut regarder encore, on en revient toujours à ce regard,
regarder les choses différemment, réenchanter sa vie. Donc, c'est bien en rapport avec ce mot émerveillement, voir les choses différemment, sublimer les choses. Chaque expérience a dans notre vie une raison d'être. Chaque expérience va appuyer sur un bouton qui fait mal. J'ai pas d'autre mot. Et je ne vais pas vous mentir. Mais voyez, le fait d'appuyer sur ce bouton et de nous plonger dans un sentiment de mal-être va nous permettre de remonter à la surface et de voir, waouh, si je n'étais pas passée par là, je serais restée sur une illusion. Je ne serais pas cette reine dans toute ma puissance parce que j'étais bloquée, je serais restée bloquée dans le passé ou dans le futur. Mais le futur ne se crée que dans mon présent. Donc c'est vraiment émerveillement, c'est voyez les choses différemment. Hâte de voir ça, le sorcier. Oui, le sorcier, c'est trop cool. Pourquoi je dis ça? Parce que le sorcier, ça a vraiment ce côté justement magnétisme, que ça attire. Et en plus, vous voyez comment il regarde la reine. Donc c'est comme si nous avions tous un sorcier. Ce mot-là, c'est comme si c'était un sorcier. Et ce sorcier attirait à soi justement la vérité, cette merveille qui va nous redonner toute notre puissance. Le sorcier va nous permettre, à travers ce mot, la révélation, va nous permettre, encore une fois, on nous parle de puissance, de nous remettre de notre puissance en allant chercher quelque chose de mystérieux. Je vous parlais juste avant, et c'est pas anodin, d'expériences que l'on peut vivre, qui peut nous sembler, waouh, c'est compliqué, et qui pourtant va nous permettre d'avancer. Des mystères qui sont résolus. Émerveillement nous permet également ceci. Le sorcier nous parle aussi d'ancrage, mine de rien. D'accord? On ressent le magnétisme. Avez-vous déjà ressenti le magnétisme de la Terre? Mettez-vous pieds nus, faites comme Vétiré. Quand vous avez trop de magnétisme ou trop de décharge électrique, mettez-vous pieds nus dans la Terre et laissez couler ce flux. Donc, ce sorcier, c'est aussi, nous parle aussi d'ancrage. Et l'ancrage se fait au présent. D'accord? C'est pas dans le passé un temps qui est révolu, c'est pas dans le futur un temps qui n'est pas encore là. Ok. Ici, on nous parle de nous réveiller sa puissance. Donc, si je reprends ces trois mots, le temps de son rythme, la mélodie, je vais rajouter du cœur, du coup, et l'émerveillement, nous parle ici de reprendre notre magnétisme, reprendre notre ancrage, notre puissance, notre charisme, de se réveiller, de se révéler à sa puissance. On a vraiment deux cartes de puissance et c'est amusant parce que là, j'ai une femme et un homme. C'est comme si c'était notre couple intérieur, une reine et un sorcier. Et donc, de se révéler dans le temps présent, ici et maintenant, après tout. Est-ce qu'on ne s'est pas incarné sur Terre? Il serait donc bien approprié, je pense, de vivre au présent pour écouter justement tous les messages qui nous entourent et prendre et saisir également les informations que notre intuition nous amène au tréfonds de notre ventre de façon à pouvoir se diriger dans cette vie que l'on ne connaît pas. Mais on est au présent guidé. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée et puis à la semaine prochaine. Au revoir.